Nous sommes en Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, nous allons lire les 14 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Au verset 8, je regardai. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils s'éteignent sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils se disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. On peut bénir Dieu pour ça, n'est-ce pas? Alléluia. Merci. Et nous allons voir étape par étape. Voyons les deux premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Alors ici, le Seigneur le transporte en esprit. Alors ce qu'il voit, c'est une vision. Est-ce que vous voyez? C'est une vision. Mais c'est une vision qui est réelle dans la vie du peuple. Mais c'est une vision. Le Seigneur nous transporte en esprit. Et parfois, il faut que le Seigneur nous transporte pour voir ce qui se passe dans la vallée. Vas-y. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire? Dieu permet le prophète de faire le constat, état des lieux, du peuple, de la vie spirituelle du peuple de Dieu.
Et ici, on voit une résection spirituelle. Et la Bible dit, la vallée était remplie nos ossements desséchés. Et la Bible précise que les eaux étaient nombreux et ils étaient complètement secs. C'est très très fort, complètement secs. Ça c'est l'état des lieux, complètement secs. Et le prophète, il fait le constat et il voit que c'est un cas, pour lui, c'était un cas irréparable. Et Dieu lui a posé une question. La question que Dieu lui a posée, c'est au verset 3. Dieu lui dit le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Alors Dieu lui pose la question. Dieu est en train de communier avec son serviteur, le prophète Ézéchiel. C'est un prophète majeur. Dieu lui montre la vie du peuple d'Israël, l'état spirituel, la condition spirituelle de cette grande nation. Nation que Dieu avait choisie pour être la lumière des autres nations. Et voici, ce peuple-là même est dans la résection spirituelle. Est-ce qu'ici, on peut gagner des âmes? Parle-moi. On ne peut pas gagner des âmes. Parce que Dieu doit d'abord les gagner, ou bien les regagner. Et Dieu pose question à son serviteur. Ces eaux pourront-ils revivre? Quelle était sa réponse? Quand il a vu la réalité, quand il a vu, ce sont des eaux complètement secs. Il regarde le Seigneur et il dit, ça là, c'est toi seul qui le sais. Raison pour laquelle je disais que le chant là était prophétique, n'est-ce pas? Que c'est toi seul qui le sais. Autrement dit, c'est toi qui peux. C'est toi qui peux. Nous, on ne pouvait rien. C'est toi qui peux. Et quand tu es à une situation et tu sais que c'est Dieu seul qui le peut, il le fera. Voyons les questions. Verset 3. Ces eaux pourront-elles revivre? On pourrait ainsi dire, cette relation pourra-t-elle revivre? Ce ministère pourra-t-il revivre? Ce foyer, aide-moi, pourra-t-il revivre? Cette entreprise pourra-t-elle revivre? Le DG dit, Seigneur, c'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais. Le pasteur dit, Seigneur, c'est toi seul qui sais. L'époux dit, je n'en sais rien. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir pour toi. Les eaux vont revivre. Toute os desséchée reconnaîtra la vie. Amen. Oh, dis-moi, Amen. Amen. Pour eux, ce sont les eaux. Pour eux, ce sont les eaux. Peut-être pour toi, ça peut être une affaire, ça peut être un ministère, ça peut être un foyer, ça peut être une relation où le gars même vient de dire, je ne sens plus rien, ou bien la fille vient de dire, je ne veux plus. Mais Dieu dit, il y a de l'espoir. C'est une nuit d'espoir. Raison pour laquelle le réveil est très capital. Parce que lorsqu'il y a le réveil, ça affecte toute la dimension de ta vie. Tous les comportements de ta vie est influencé par le réveil. Il ne faut pas oublier l'image là. Le prophète a vu une image et il est touché.
touché par l'image. Pour lui, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Et la bonne nouvelle est que ce foyer va reconnaître la vie. Cette affaire peut revivre. La Côte d'Ivoire va revivre. Oh, dis-moi Amen. La Côte d'Ivoire va revivre. Et le verset 4, Dieu va impliquer le prophète. Dieu lui dit, prophétise. Le verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux. J'aime ça. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, on y va ensemble, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Je me pose la question, comment des eaux peuvent entendre la parole de Dieu? Et je me suis dit que toute chose peut entendre la parole de Dieu. Alléluia. Toute chose peut entendre la parole de Dieu. Yes. Dieu n'a pas prophétisé. Hey. Dieu dit au prophète, c'est à toi de prophétiser et c'est à moi d'agir. Si tu ne prophétises pas, prêchons ensemble. Toi, prophète, tu prophétises et Dieu agit. Toi, enfant de Dieu, tu regardes tes eaux desséchées et tu ne pleures pas. Dieu ne lui a pas dit pleure. Est-ce que Dieu lui a dit pleure? Est-ce que Dieu lui a dit lamente? Est-ce que Dieu lui a dit, donne-moi des mots, murmure? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les eaux desséchées et on pleure, on murmure, on se lamente. Et parfois, même on dit on est mort. Parce que la Bible dit que c'était complètement desséché. J'aime ça. Le prophète a fait un bon constat. Il a vu que c'est complètement desséché. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant les eaux là sont morts. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant ces gens-là sont morts. Sont morts. Ça veut dire qu'Israël est mort. La nation est morte, ça fait longtemps. On est dans la récession spirituelle depuis. Et Dieu dit parle. Prophétise veut dire parle. Prophétise veut dire prêche. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand on est en train de prêcher sur les ossements déchissés. En train de prêcher. Et quand tu parles, Dieu agit. Ce n'est pas le prophète qui agit, c'est Dieu qui agit. Mais c'est le prophète qui parle. Est-ce que quelqu'un peut parler ce soir? Il faut regarder tes ossements déchissés et parle. Prophétise un peu, prophétise. Ne parle pas en langue. Dieu ne lui a pas dit de parler en langue. Parle ta langue. Parle bien, parce que langue là, on ne sait pas ce que tu dis. Parle à tes os. Tu n'es pas en train de parler, tu es en train de prier. Tu parles et tu fermes tes yeux. Regarde la chose là et parle-lui. Alors la première prophétie, amen, la première prophétie était sur les eaux. Dieu va dire au prophète de parler à plusieurs reprises. Mais la première ici, c'est de parler sous les eaux. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas accepter sa situation. Il ne faut pas dire que c'est normal. J'ai toujours vécu comme ça. À un moment donné, il faut se dire, ça peut s'arrêter. Et c'est moi qui dois arrêter ça. Et j'arrête cette situation.
J'arrête cette vie charnelle. Je parle. Chaque chose entend la voix de Dieu. Chaque chose. Jésus a parlé à la mer, aux tempêtes. Et les tempêtes ont entendu la voix de Dieu. Chaque chose. La maladie entend sa voix. La pauvreté entend. Toute situation entend sa voix. Alors face à la situation, ce que je dois faire, c'est de parler. Et quand je parle, il y a des choses que Dieu fait. Dans ce passage, vous allez entendre je. Et on peut compter les je. Voyons le verset 5. Maintenant, le prophète parle. Vas-y. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Vous voyez, non? Dieu dit parle. Le prophète dit ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Est-ce que vous voyez? Dieu lui dit parle. Et lui aussi il dit ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Qui parle? Selon le prophète, qui parle? Selon le prophète, c'est Dieu qui parle. Lui, il n'est que le canal de ce que Dieu dit. Alors, Dieu ne lui a pas dit ce qu'il doit faire, mais lui, ce qu'il doit dire. Mais lui, il dit, en tant que porte-parole de Dieu, il dit, ainsi parle l'Éternel à ses eaux, à cette situation, à cette maladie. Ainsi parle l'Éternel à cette récession spirituelle. Ainsi parle l'Éternel. La parole de Dieu dans la bouche de l'homme de Dieu ou dans la bouche de l'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche a le même effet que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Amen. Si le président te donne une commission et toi tu vas donner la commission à qui tu dois, c'est la même chose que le président lui-même dit à la personne de faire. Ou bien la parole de Dieu dans ta bouche. Mais la plupart d'entre nous, on oublie que la parole de Dieu dans notre bouche là a du poids. Ou bien a le même poids que la parole dans la bouche de Dieu. Le prophète est en train de nous dire que la parole de Dieu est dans sa bouche. Il y a quelqu'un, la parole est dans ma bouche. Parce que ça, Dieu lui dit, parle. Parle. Et voici ce qu'il dit, le verset 5. Lisons le verset 5 ensemble. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Le prophète déclare, je vais faire, et regarde ses ossements desséchés, ses os complètement secs. Je ne sais pas s'il a fermé ses yeux. Et il déclare, je vais faire, ainsi par l'Éternel à ses eaux, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Si tu étais là, est-ce que tu allais croire? Le verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Vas-y. Je ferai croître en vous de la chair. Nous sommes en train de voir les je. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. La chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vas-y. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, ici, on voit que le réveil, c'est un acte souverain de Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est je ferai ça. Le prophète dit que le réveil, c'est un acte souverain de Dieu. Le prophète n'a pas dit c'est moi qui va faire. Le prophète dit, lui, il parle au nom du Seigneur.
Ainsi parle l'Éternel à ses... C'est le prophète qui parle. Est-ce que vous voyez? Mais il parle comme si c'était Dieu qui parlait. Le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Il faut souligner ça. Vas-y. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai prophétisé. Quand il a commencé à prophétiser, et il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Il ne dit pas sa pensée, selon l'ordre que j'avais reçu. Et j'ai prophétisé. Alors qu'il prophétisait, Excellence, il regarde et il voit qu'il eut un bruit. Un bruit, c'est le bruit du réveil. Yes. Il eut un bruit. Dis à quelqu'un, il y aura un bruit. Il y aura un bruit. Il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Kaboro Shata. Il se fit un mouvement. Un mouvement. Voici des cadavres. Mais le prophète voit, il entend un bruit. Et après, il voit des mouvements. Yes. Alors que personne n'a touché les cadavres. Il a simplement parlé. Yes. Alors qu'il parle, Dieu agit. Yes. Alors que tu parles, Dieu agit. Alors que tu parles, Dieu agit. Il y a un bruit. C'est le bruit du réveil. Et c'est le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement. Et voyons la suite. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Come on. Les eaux s'approchaient les uns des autres. C'est très très important. Le Saint-Esprit sait quel os il faut placer à tel endroit, à telle place. Vrai ou faux? Dieu n'a pas dit au prophète, descends, toi-même commence à fixer les choses. Non. Dieu lui dit, parle seulement. Ton rôle, pasteur, c'est de parler seulement. Et laisse Dieu faire le reste. Il ne faut pas laisser de parler. Il faut pas, parfois, on ne parle pas. Et nous-mêmes, on veut manager, arranger les choses nous-mêmes. Dieu sait, Dieu qui a créé l'homme, il sait où il faut placer chaque os. Chaque os à sa place. Le prophète, s'il descendait pour lui-même faire le placement des os, il allait rater. Il allait rater. Parce qu'il faut un spécialiste pour faire ça. Lui, le prophète. Il n'est pas le spécialiste. Ici, il ne faut même pas n'importe quel médecin. On se communique. Il faut un spécialiste. Alors, comme ce n'est pas son rôle, Dieu lui dit parle. Dis à quelqu'un parle. Mets la main sur toi et parle. Mets la main sur toi et parle. Parle à ton corps. Parle au système. Parle à la situation. Alors que tu parles, Dieu agit. Il y a des mouvements. On ne sait pas qui a commencé à faire bouger les eaux. On ne sait pas qui a commencé à faire bouger les eaux. Mais c'est la parole du prophète qui commence à faire bouger les eaux. Et je déclare, les eaux vont bouger. Les eaux vont bouger. Et il entend des bruits partout. Avant, là, il ne croyait pas qu'ils peuvent avoir un réveil. Maintenant qu'il entend du bruit, il entend des mouvements. Dis après moi, des mouvements. Ce mouvement du Saint-Esprit. Et personne ne peut contrôler ce mouvement. Parce que ce mouvement-là, ça vient de l'Esprit. Aucune autorité, aucun pouvoir ne peut arrêter le mouvement du Saint-Esprit. Et ce mouvement-là, ça peut envahir toute une nation.
Et notre prière est que le réveil envahisse toute la nation. C'est un mouvement. Dis encore mouvement. Ce sont les hommes morts qui se déplacent. Et cela, il se déplace et il se connecte à sa place réelle. Dieu fait les connexions. Les connexions. Raison pour laquelle, voici la puissance dans la prière. Mais si on ne prie pas, c'est la mort.